Ok, Total War Warhammer 40 000 a été annoncé avec lui plein de promesses, tellement que j'ai peur que les devs se brûlent les ailes. Mais en voyant tout ça, j'ai vu deux potentiels problèmes que je vais vous exposer tout au long de la vidéo. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like, on est que à 4% des 1000 abonnés. L'une des promesses en particulier nous dit que Total War Warhammer 40 000 ne se fera pas campagne après campagne, comme dans les autres Total War précédents. Mais toutes les campagnes se passeront entre guillemets dans la même galaxie. C'est-à-dire que si vous conquérez des mondes au nom de la garde impériale, et qu'une fois que vous en avez marre, vous décidez de lancer une autre partie avec une autre faction, au hasard les orques, et bien avec les orques, vous pourrez reconquérir les mondes que vous avez pris avec la garde impériale. Ce qui fait en sorte que l'on pourra avoir les conséquences de nos parties précédentes. Alors comme ça on pourrait se dire que c'est génial, un système jamais implanté dans un jeu vidéo auparavant qui permet de faire en sorte que nos parties laissent une vraie trace tangible. En plus le monde de Warhammer 40 000 est vraiment énorme. Des centaines de planètes avec chacune un climat, une culture, une histoire différente, sans compter les trucs qui ne sont même pas des planètes. Du coup, c'est trop bien, Total War Warhammer 40 000 va être le meilleur jeu de la galaxie devant GTA 6 et Half-Life 3. Et ben c'est là où je commence à me poser des questions. Premièrement, étant donné que CA veut créer une grande rejouabilité avec leur système de traces de nos anciennes parties, mais qu'ils veulent aussi faire un jeu avec des dimensions spatiales et temporelles gigantesques, on est en droit de se demander si cette taille ne finira pas par faire en sorte qu'on ne voit même plus les traces de nos anciennes parties. Enfin je m'explique. Imaginons que par exemple vous fassiez votre partie dans le Segmentum Pacificus. Vous décidez de tryharder votre partie, vous mettez en pause vos hobbies, vous voyez moins vos proches, vous ne vous douchez même plus, mais c'est pas grave, tous ces sacrifices ont payé. Vous avez réussi à conquérir plein de planètes et à créer un secteur stable. Et en plus, grâce au nouveau système de traces, les fruits de vos actes vont rester. C'est donc avec la sensation du travail accompli que vous lancez une nouvelle partie. Et une fois dedans, vous vous rendez compte que vous êtes à l'autre bout de la galaxie. Là, vous faites comment pour voir les traces de vos anciennes parties? Donc premier possible problème, le système qui nous permettrait de garder une trace de nos anciennes parties, si celui-ci est mal implémenté, il risque de ne servir à rien. Deuxième possible problème, ça on dit qu'il y aura 4 factions lors de la sortie. Les orques, les Eldar, la garde impériale, les Space Marines. Et je sais pas si vous voyez le problème, mais 4 factions, c'est très peu. D'autant plus qu'au niveau du lore, c'est difficile de faire combattre les Space Marines et les gardes impériaux, même si ce n'est pas impossible. Ok, imaginez que vous êtes un joueur d'Immortal Empire. Dans chacune de vos batailles, en campagne, vous battez contre plein de factions. À chaque bataille, c'est un nouvel ennemi avec ses forces et faiblesses. En même temps, c'est bien normal pour un jeu qui a 23 factions et 104 seigneurs. C'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT. Eh bien, imaginez passer de ça, sans même compter les possibles modes, à un jeu avec 4 factions. Même si celles-ci ont un haut degré de personnalisation, c'est peu. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la transition va faire mal au début. Bon, après, on peut toujours se dire que CA va rajouter des factions dans le futur. Et je suis désolé, mais il y a de très grandes chances pour que cela se fasse sous la forme de DLC de 25 balles, ou encore possiblement en plus avec l'inflation. Par exemple, un DLC qui rajouterait les tyrannies, qui soit dit en passant, est une faction qui devrait selon moi être de base dans le jeu. Mais bon soit, le pire c'est que si CA veut vraiment recréer tout Warhammer 40 000, et bah déjà ça va prendre beaucoup de temps, mais en plus il va falloir faire pas mal des DLC à 25 balles. Le second problème sera sûrement le business model du jeu, qui va sûrement pousser à le vendre en kit. D'ailleurs il y a pas longtemps on a appris que les batailles spatiales ne seront pas là à la sortie. Mais bon, ce qu'il faut retenir de cette vidéo ce n'est pas Total War Warhammer 40 000 va être pourri. Non, ce qu'il faut retenir c'est que Total War Warhammer 40 000 peut très bien être le jeu de la décennie, fait un énorme flop. Et j'espère vraiment que ce sera la première option. Comme sûrement beaucoup de gens sur cette vidéo, je suis un fan de la saga Total War et de Warhammer 40 000. Et j'espère de tout cœur que Total War Warhammer 40 000 va exploser en termes de qualité de vente. Mais n'oubliez pas, précommander, c'est le mal.